Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. De mon côté, ça va. J'ai passé un bon mois de janvier et en fait, je voulais dédier cette nouvelle vidéo, ce nouveau club de lecture pour vous parler de mes nouveaux livres qui sont arrivés dans ma palle au mois de janvier. Alors clairement, c'était pas prévu, mais j'ai un petit peu craqué. Bref, je vous montre tout ça en images. Et bien, le premier livre dont je vais vous parler, c'est celui-ci. Je ne vais pas en dire davantage parce que je vous l'ai déjà présenté lors d'un autre club de lecture, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais en tout cas, celui-ci, juste pour vous rappeler que je l'ai reçu donc de la part des éditions Métellier. Donc c'est un service presse. Je vais le lire tout début février parce qu'il sort le 6 février. Et alors, même si je l'ai reçu en janvier, je l'avais déjà compté en 2025. Donc, quand je vous avais annoncé le nombre total de ma palle, il était déjà inclus. Donc, l'avantage, c'est au moins, voilà, il va pas compter dans ma palle, mais en tout cas, il est arrivé au mois de janvier. Et le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est Meurtre et Cupcake à la vanille. Donc, c'est le 15e tome des enquêtes d'Anna Svensson aux éditions du Cherche-Midi, écrit par Johan Fluck. Je ne vais pas vous lire le résumé parce que clairement j'ai pas envie de vous dévoiler, de vous spoiler certaines choses concernant les personnages principaux. C'est toujours un plaisir de retrouver donc Anna Svensson et tous ses acolytes. Petit point, petit bémol on va dire sur ce livre-là, c'est que d'habitude on a toujours un marque-page du livre et qui annonce le prochain. Là il n'y en a pas. Bon. Mini déception, mais voilà, en tout cas j'aime toujours retrouver ces personnages et donc je vais bien sûr les dévorer prochainement, sachant que je suis pas tout à fait à jour, donc je crois que le prochain que j'ai à lire c'est le tome numéro 11, donc voilà, celui-là arrivera un petit peu plus tard. Maintenant je vais vous parler de deux livres que j'ai trouvés en boîte à livres. Le premier c'est celui-ci, Douve, de Victor Gilbert aux éditions J'ai lu. J'en ai entendu parler un petit peu sur Instagram, Triple L de Mag, donc Magda en a beaucoup parlé, donc je voulais le découvrir. Et quand je suis tombée dessus sur, voilà, dans la boîte à livres, je me suis dit bah pourquoi pas. C'est un livre qui fait 350 pages et il est noté une belle découverte, un auteur à suivre. Donc je me suis dit pourquoi pas le découvrir à mon tour. Voilà, un Twin Peaks à la française, rare et troublant d'Olivier Norek. Donc je pense que ça peut être un bon polar thriller à voir, à découvrir. Je crois que c'est plutôt polar. Voilà, il y a un inspecteur, l'inspecteur Hugo Bollorène, et je crois qu'on le retrouve dans un autre tome. Donc voilà, pour celui-ci. Et le second que j'ai trouvé en boîte à livres et que j'ai déjà lu, c'est celui-ci. Plus grand que le ciel de Virginie Grimaldi aux éditions Flammarion. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu de Virginie Grimaldi, mais je vous en reparlerai, voilà, je vous donnerai mon ressenti dans un autre club de lecture. Là, je vous parle exclusivement des livres qui sont rentrés dans ma palle. Donc il est rentré dans ma palle en janvier et il en sort tout de suite. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais voilà, je vous en reparle prochainement parce que, comme d'habitude, beaucoup d'émotions. Ensuite, je vous parle de mes services presse que j'ai reçus dans le cadre de mon partenariat avec l'agence de Julie. J'en ai eu 5. Donc tout d'abord, j'ai eu « Et vous, que feriez-vous » de Natacha Gondon. J'ai mes petites fiches, enfin voilà, j'ai mon petit post-it pour bien tout vous expliquer. Donc celui-ci, « Et vous, que feriez-vous » c'est une romance avec un petit peu de psychologie. Et pourquoi en fait j'ai souhaité l'avoir, le recevoir, c'est parce que il est demandé au fait au lecteur de définir la fin. Voilà, il y a en fait 4 personnes qui vont se rencontrer et en fait ça va être au lecteur de découvrir, enfin de définir la fin. Donc je trouve que c'était assez original. J'ai pas lu ce style de livre, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc de toute façon, vous inquiétez pas, je vous en reparlerai avec mon avis. J'ai eu également Les Carnets de Mathilde d'Alé Guillaume. Donc là, on est purement sur un roman historique avec, comme l'indique le titre, voilà, il va y avoir des carnets qui vont être retrouvés. Il va y avoir, je pense, donc double temporalité, etc. Bref, encore un bon moment que je vais passer. J'ai aussi choisi Les Voyageurs des Miroirs de Chris F. Gardas. Alors, pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai déjà lu les 3 tomes de la série avec Elliot Stiff, donc j'aime beaucoup la plume de l'autrice, etc. Et je voulais la découvrir sur un autre style, donc là on est plutôt sur de la jeunesse fantastique. Donc voilà, je pense que ça va être différent, mais je voulais continuer à découvrir l'autrice. J'ai également, je vais bientôt également lire Le 13e signe de Salomé Baker, où là on est clairement sur un thriller astrologique. Alors thriller je connais, thriller astrologique je connais pas, donc justement j'ai envie de découvrir ça.
Et c'est un livre qui va sortir le 21 février 2006. Donc bien sûr je vais le lire, je vais vous donner mon avis pour que voilà, vous donner également peut-être envie de le lire, de le découvrir. Moi clairement ça m'intrigue tout de suite. Et le dernier, toujours dans le cadre de mon partenariat avec l'agence de Julie, c'est Menton Paris Beijing de JC Delof, je pense. Là, on est plutôt sur du feel good. C'est un livre qui est sorti en novembre 2025. On va avoir donc une jeune fille qui écrit, qui va rencontrer un autre écrivain et il va se passer certaines choses. Bref, un petit moment, je pense, qui va faire du bien. Autre service presse reçu, il y en a deux. Le premier, c'est Texas Forever de Louise Galibourg aux éditions L'Orleille. Je suis désolée si je prononce mal. Donc là, ça va être une totale découverte et de la maison d'édition et de l'autrice. Et là, on est sur la romance contemporaine. En fait, une jeune fille qui va, enfin une jeune femme, je pense, qui va en fait dévoiler un de ses secrets et qui va fuir ce qu'elle va révéler, je pense. Et elle va donc au Texas pour essayer de se reconstruire. Donc voilà, je dirais le pitch de départ est plutôt pas mal. Et le dernier service presse que j'ai reçu, cette fois-ci, c'est de la part de Ned Gallet et des éditions Belfond Noir. C'est le dernier roman de Nicolas Druard, Immersion. Alors pourquoi je l'ai choisi ? Tout simplement, Nicolas Druard, c'est un auteur que j'aime beaucoup et je pense qu'on n'en parle pas assez. Moi, j'aime toujours en fait ces thrillers parce qu'il met une ambiance toujours pesante. Et là, ça va être encore le cas avec des disparitions qui vont faire suite à la visite d'une grotte. Donc voilà, je me dis, tout est réuni. Je pense que je vais passer un bon moment. Enfin, un bon moment un peu tendu, mais voilà, j'ai hâte de découvrir justement ce roman, le dernier roman de l'auteur. Et puis voilà, si j'ai le bonheur d'aller à Quai du Polar, il y est, donc je vais pouvoir en discuter avec lui et j'aimerais vraiment voilà, le rencontrer de nouveau. Et puis j'ai un livre que je n'ai pas encore dans ma bibliothèque, donc ce sera l'occasion aussi de lui prendre ses souffres. Donc voilà, bref, tout ça pour vous dire que j'avais plusieurs raisons de solliciter celui-ci et comme j'ai eu la chance de le recevoir, bah voilà, c'est avec plaisir que je vais pouvoir le dévorer. Il me reste 6 livres à vous montrer. C'est des achats que j'ai faits en seconde main via un site, je dirais, bien connu qui se nomme Vinted. Et j'ai eu de bonnes occasions et je vais vous dire pourquoi je les ai choisis. Tout d'abord, celui-ci. J'aurais aimé te tuer de Petroni Rostania aux éditions HarperCollins Poche. Pourquoi j'ai choisi? Je pense que vous l'avez vu lors des derniers avis lecture ou même de mon bilan. C'est une autrice que j'ai rencontrée il y a un petit moment, mais que j'ai commencé à lire en 2025. Et en fait, j'adore comment elle nous embarque en tant que lecteur, comment elle nous emmène dans les différentes enquêtes. Je trouve que voilà, c'est toujours des livres qui sont autour de 300 pages, donc qui se lisent assez facilement et qui, enfin voilà, j'aime beaucoup, qui nous torture aussi un petit peu, mais voilà, j'ai hâte de le lire et on le lit avec Laureline au mois de mars. Donc parfait, l'autrice est aussi à Quai du Polar, donc ça peut être pas mal. Ensuite, j'ai pris une saga. Et oui, vous allez me dire encore une nouvelle saga, mais saga historique avec une autrice allemande, il me semble. Je vérifie quand même pour pas vous dire de bêtises. Oui, c'est ça, traduit de l'allemand. C'est donc Le Magasin des Souvenirs. Donc on a le premier tome donc avec Charlotte et Anna, le second avec Thérèse et Gisela, et le dernier avec Angelica et Christine. Voilà, j'ai eu cette occasion-là, je voulais découvrir le premier et j'ai vu qu'il y avait une personne qui avait les 3 à vendre, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc nouvelle saga, Berlin 1919, le grand magasin KaDeWe embauche des vendeuses. Pour la jeune couturière Anna, 19 ans, c'est une chance unique d'échapper à la pauvreté et aux privations de sa vie dans la forêt de l'Asprie. De son côté, Charlotte, fille d'un grand propriétaire terrien, est introduite dans la bonne société de Leipzig par sa tante et le mari juif de celle-ci. C'est à cette époque que toutes deux vont rencontrer le grand amour et faire des choix qui bouleverseront toute leur existence. Voilà, nouvelle saga. Donc parfait, j'irai déjà, j'ai les 3. Ils sont en plutôt bon état, il y a juste celui-ci qui a le dos un petit peu cassé, mais c'est très léger. Donc voilà, une nouvelle saga à découvrir. Et il me semble que mon amie Delphine a celui-ci dans sa palle, donc peut-être qu'on pourrait le lire ensemble. Les 2 derniers que j'ai commandés, c'est celui-ci, donc c'est le dernier de Claire McGowan, De vérité, un mensonge aux éditions Hauteville. J'ai déjà lu ou plutôt écouté Ouvre-moi de l'autrice et j'avais beaucoup aimé en fait sa façon d'écrire. Et celui-ci me fait de l'œil déjà par la couverture et surtout par le résumé. Je vous le lis rapidement.
Un groupe d'amis, d'anciens étudiants d'Oxford se réunit sur une île écossaise coupée du monde pour fêter un anniversaire. Et malgré un jacuzzi chauffé au bois, le séjour s'annonce glacial. Pour détendre l'atmosphère, les convives décident de jouer à 2 vérités et un mensonge en déposant anonymement 3 déclarations sur eux-mêmes dans une boîte. C'est alors qu'un bout de papier supplémentaire apparaît, griffonné de 3 menaces terrifiantes. Sans réseau, sans moyen de quitter l'île, le groupe est pris au piège jusqu'à la fin du week-end. Il n'y a que 2 explications possibles, ou bien ils ne sont pas seuls, ou bien l'un d'entre eux veut leur mort à tous. Voilà, et les trois affirmations, c'est tout le monde ici a tué quelqu'un, il n'y a aucun moyen de quitter l'île, vous allez tous tuer ou être tués ici. L'une de ces affirmations est un mensonge, mais laquelle? Voilà, je trouve que ça va être une ambiance bien pesante, je pense, donc voilà pour celui-ci. Et le dernier, vous l'avez vu, je pense récemment passé, mais vous le voyez beaucoup, et il m'a beaucoup tenté. C'est vrai que les premiers avis sont vraiment... je dirais à chaque fois très élogieux. C'est Love Mom d'Iliana Xander aux éditions Fleuve Noir. Je dirais que le pitch, pareil, me tente dès le départ. Donc le thriller aux 10 millions de lecteurs, c'est pas forcément ça qui va m'attirer. Mais c'est surtout ce qui est derrière. C'est donc Mackenzie, 21 ans, a grandi dans l'ombre de sa célèbre mère, E.V. Range, autrice de thrillers à succès. Alors, quand cette dernière meurt subitement dans un accident, Mackenzie hérite de bien plus qu'un deuil. Le jour des obsèques, elle reçoit une étrange lettre qui commence par ces mots « Tu veux connaître un secret? Love, Mom ». Dans l'enveloppe, un extrait du journal intime de sa mère. Ce que la jeune famille découvre la laisse en état de choc. Mensonge, manipulation, meurtre. Très vite, Mackenzie comprend que sa mère n'était peut-être pas celle qu'elle croyait et que sa renommée cache une réalité aussi dérangeante que dangereuse. Parce qu'il existe des secrets qu'on ne devrait jamais exhumer et des vérités pires que la mort. Voilà, donc il me fait très envie. J'ai très envie de le commencer voilà, très rapidement. Mais voilà, j'ai d'autres lectures pour l'instant de prévues. Voilà pour tous les petits nouveaux qui sont arrivés donc dans ma bibliothèque au mois de janvier. Je remercie une nouvelle fois que ce soit les éditions Lorley, Net Galet, Julie, donc de l'agence de Julie, pour leur confiance, pour m'avoir permis d'avoir ces services presse, et donc je vais les lire très prochainement. Donc surtout restez bien sur cette chaîne pour avoir mon avis sur les différentes lectures. Et puis c'est vrai que je vais rarement en boîte à livres, enfin je ziote de temps en temps, mais c'est vrai que des fois je suis un peu déçue puisque des fois c'est que des anciens livres, on va dire. Et là j'ai eu de la chance de tomber sur plusieurs livres qui étaient intéressants, enfin, en tout cas pour moi. J'ai vu qu'il y en avait plus. Enfin voilà, j'aurais pu en prendre beaucoup plus, mais j'essaye voilà, de respecter. Et surtout, j'en mets aussi à mon tour de temps en temps. Voilà, quand j'en prends, j'aime bien rendre aussi pour que ça fasse un tour. Bref. Et puis, mes achats sur Vinted, voilà, il y a des fois où on craque. Voilà, je vous ai montré la trilogie, donc le magasin des souvenirs. C'est vrai que j'étais partie sur que le premier. Il se trouvait qu'il y avait les 2 autres qui étaient avec. Bon, voilà. Bref, il y en a eu donc quand même plus 17. Et j'en compte plus 16 parce qu'il y en a un que j'avais déjà compté donc l'année dernière. Par contre, j'ai lu 11 livres en janvier, donc vous voyez le petit delta. Bon, j'espère que ça va, voilà, j'irai gentiment s'assagir pour les prochains mois. Il se trouve que normalement, avril, je vais à Lyon pour qu'il y ait du polar, donc il se peut qu'il y en ait des nouveaux qui arrivent dans ma palle. Au mois de mai, il y a le printemps du livre de Montaigu, donc je pense qu'avril-mai, il y aura de nouveau ce petit style de vidéo pour vous dire les livres que j'ai achetés. Et sur les autres mois, je vais essayer de me calmer un petit peu parce que le but, c'est, comme je vous disais dans mes objectifs 2026, c'est un peu de baisser ma palle. Donc si je commence dès le mois de janvier avec du coup, voilà, 16 en plus, 11 en moins, donc un plus 5. Voilà, on va essayer de redevenir raisonnable. Voilà, je me suis laissée un petit peu... voilà, j'étais euphorique sur le mois de janvier. Je vais me calmer sur les mois de février et mars, même si je sais qu'il y a quelques sorties qui m'attirent, notamment le nouveau Freda McFadden. Je sais qu'il y a des... il me semble qu'il y a le tome 3 de Petits Crimes et Jardins Secrets d'H.Y. Hannah. Bref, il y en a plusieurs qui me tentent. Mais voilà, je vais essayer de faire attention, de me raisonner un petit peu pour, j'irai concentrer sur les salons. Et puis, ou alors d'acheter 2-3, mais pas m'emballer trop. Concernant donc les services presse pour l'agence de Julie, les romans auto-édités, c'est vrai que voilà, j'essaye de faire attention parce que déjà on est plusieurs, donc il faut que tout le monde puisse avoir ses choix, et j'essaye de me raisonner, d'en prendre 1 ou 2, pas plus par semaine, pour justement voilà, pouvoir avoir le temps aussi de vider ma palle, d'apprécier chaque livre. Et voilà, vous avez vu les services presse que j'ai pu prendre, c'était soit pour aussi connaître l'auteur, connaître un autre genre qu'il va écrire, etc. Bref, et j'essaye aussi de varier entre thriller, polar, feel good, romance.
Bref, voilà, que du plaisir. Donc je sais pas si vous avez acheté ou trouvé des livres ou bref, si de petits nouveaux sont arrivés dans votre bibliothèque pour le mois de janvier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour qu'on puisse échanger. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y en aura certainement d'autres comme je vous disais, notamment après des salons pour vous montrer ce que j'ai acheté. En tout cas, je vous souhaite comme d'habitude de très bons moments, de très bonnes lectures et je vous retrouve très bientôt. Ciao!